surtout les Hollandais qui aimaient des vins qui aient un goût un peu moelleux, liquoreux. C'est-à-dire qu'ils avaient une partie de leur vin qu'ils achetaient au XVIe, XVIIe siècle, qui était d'abord soit pour faire de l'eau de vie, soit au contraire pour consommer parce qu'ils étaient gourmands. Et donc ils demandaient et ils travaillaient des vins dont tous les sucres ne soient pas fermentés. Hein, c'était beaucoup, et c'est apparu effectivement d'abord sur la rive droite de la Garonne, vers le sud Gironde, et c'est passé vers le XVIIe siècle sur Barsac et Sauternes, sur les liquoreux. T'as entendu qu'on appelle moelleux ceux qui sont moins concentrés en sucre, ce qu'on appelle en sucre résiduel, et ceux qui le sont plus, on les appelle des vins liquoreux. Et Barsac était une prévôté importante, et au XVIIe siècle a été poussé à faire ce type de vin. Alors ça, c'est l'apparition. Mais en fait, pour les grands crus, il y a deux marqueurs, deux histoires. Ça fait un peu sourire, mais c'est des anecdotes, mais qui ont eu leur importance. D'abord, en 1837, un négociant d'origine allemande, au château de la Tour Blanche, qui est maintenant une école de viticulture et un vignoble, a trouvé qu'il y avait trop de pluie. Il a laissé tout attendre et il a fait du très bon vin. Deuxième fait, en 1847, le marquis de l'Ursalus, qui était propriétaire d'Yquem, puisqu'ils ont été jusqu'à ces dernières années propriétaires d'Yquem, était en Russie. Il avait donné comme instruction d'attendre son retour pour les vendanges. Et tout a pourri, et on a fait une année remarquable. Alors ça, c'est des marqueurs. Mais en fait, plus généralement, on sait qu'au XVIe, XVIIe, dans les vieux terriers, c'était des contrats de métayage, de fermage entre le propriétaire et celui qui exploitait, où ils se partageaient les dépenses, enfin il y a tout un système. Et donc dans ces contrats, on disait déjà, fin 16e, début 17e, on souhaite que vos vins soient surmaturés, que les raisins soient assez pourris, un peu, pas pourris, mais surmaturés, très, très mûrs, de façon à donner ce goût un peu moelleux. Et donc, en fait, historiquement, si ça ne s'est pas fait systématiquement au début, petit à petit, on s'est aperçu que c'était bon, en se rappelant qu'il y avait deux conservateurs, le sucre et le sel. Donc ce côté sucré correspondait à une façon de conserver le raisin. Et pour en terminer sur ce sujet, je dirais que moi j'ai l'expérience ici d'une jeune pièce de vigne en 1990, où l'on voulait faire du blanc sec. Il y a eu une petite pluie tout un week-end. En 2 jours, tout a pourri et est devenu très confit. Et on a fait c'est un très grand millésime, ce 90. Ce qui veut dire qu'on peut estimer que on est en automne hein, quand on vendange, il y a des risques de pluie à Bordeaux, on l'oublie souvent, et à la limite, les gens, même quand ils ne savaient pas, se sont aperçus très vite que s'ils continuaient à vendanger, même sur un raisin qui n'était pas, qui paraissait dégradé, ça faisait du bon vin. Donc très logiquement, ils ont accentué. Mais en fait, c'est à partir de 1800, je pense qu'on est devenu, que là, c'est devenu un peu systématique.